Amis jardiniers, bonjour. Alors quelques nouvelles de mes petits arbres que j'ai plantés l'année dernière. Bon, c'est pas fulgurant. Je pense qu'ils ont beaucoup peiné à cause de la sécheresse. Bon, là on est dans la prairie, donc c'est assez haut. Il va falloir que j'y aille avec le tracteur pour couper tout ça un peu. Lui par contre il a des belles fleurs. C'est un pommier du Canada. J'adore ces pommes. Donc je suis assez contente, lui il a bien pris. Il est joli. Ma caravane qui est toute sale derrière. Alors là c'est des pêchers, je sais pas si c'est un peu plus en retard les pêchers, mais pour l'instant je dirais qu'il se passe pas grand chose encore. Il y en a un là. Et un là. Et par là, à travers les grandes herbes. Bon, là c'est tendu pour aller à la caravane. Et là j'ai mon petit poirier. Qui a l'air d'avoir bien pris aussi. Là je suis juste à côté du potager. Ah, je vous reprends dans 5 minutes. Je viens de passer à côté. Un vrai plaisir pour les yeux. Regardez le nombre de petites cerises qu'il y a dessus. C'est incroyable. Je sens qu'on va avoir des cerises cette année. Bon, va falloir mettre le filet, ça c'est une autre histoire, mais bon. Surtout qu'il commence à être relativement haut. Alors mon nouveau bac à fraisier. Et puis juste à côté, mes artichauts. Qui sont magnifiques. Alors le violet, ça commence, il y en a un là et un petit en dessous. Le vert, à mon avis, ce week-end mon fils va être heureux de manger le premier artichaut de l'année. Et puis il y a déjà deux petits sur les côtés, plus là encore ça pousse. Donc on devrait avoir des artichauts. Bon, les bacs sont toujours vides. Je vais semer mes haricots là, certainement ce week-end. Là c'est un rejet que j'avais pris l'année dernière, j'en avais pris 3 mais les deux autres n'ont pas fonctionné. Celui-là est très joli. Mon bac à aromates. Le fenouil pour mes lapins. On va aller voir les petits arbres qui sont là. La monnaie du pape en fleurs, elle est superbe. Ça a poussé en 2 semaines de temps. Elle était basse jusque là et d'un seul coup elle s'est mise à monter. Incroyable. Et les deux, hein. Alors donc là, j'ai un petit myrtillier. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Mais alors il est vraiment... je vous fais voir de très près parce qu'il est vraiment tout petit et puis pas très beau. Là c'est des mûres sans épines. Là aussi. Ça c'est un petit arbre de l'année dernière. Ça c'est l'année d'avant. Après, on en a un petit ici. Mais je vois pas son étiquette ici. Donc ça doit être des groseilliers. Casseilles. Ah, c'est peut-être des casseilliers. Celui-là aussi. Donc ils ont pris, mais ils sont pas très gros. Ça c'est celui de l'année d'avant.
avec déjà pas mal de groseilles dessus. Celui-là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, mais à mon avis, j'aurais dû le tailler un peu plus. Et là, on arrive chez les cassissiers. Donc ça, c'est les petits de l'année dernière. Ça, c'est celui de l'année d'avant qui est pas très très joli. J'aurais dû tailler un peu plus aussi à mon avis. Puis ils ont peiné avec l'eau. Puis alors là, dans la forêt vierge, il y en a un autre. Voilà pour les petits arbres dans le jardin. Je vous reprends après. Une vue d'ensemble du potager. J'ai encore mon bac 1 à m'occuper. Les autres bacs, les traces des anciens bacs qu'on a rebougés. Donc là, ça sera en herbe après, hein, je vais rien remettre. Là-bas, tout au fond, on a les vignes. Là, il y a encore le bac, l'ancien bac d'aromates, qui en fait va peut-être pas bouger, donc faut que je le nettoie. Là, des haricots qui se promènent. En fait, je les avais mis dans la petite serre, mais on a eu tellement de chaleur que tout a grillé dedans. Donc j'ai essayé de les sortir pour voir ce que ça donnait. Ils ont filé et ils ont grillé comme ça. Et puis là, ben, c'est l'emplacement de la future cabane que je dois faire et que je n'ai pas encore commencé. Et on va terminer par les semis. Bon, alors là, c'est des choses que j'ai achetées. Des patates douces parce que les miennes n'ont pas résisté. Là, il y a le maïs, mais je l'ai fait hier, donc ça risque pas d'avoir encore marché. Les œillets d'Inde. Je suis un peu en retard, hein, j'avoue. Là, c'est tout ce qui est à concombre. Voilà. Là-bas, c'est poivron et piment. Après, on a les melons. Et enfin, les aubergines et les concombres encore. Voilà. Alors, toutes ces graines viennent naturellement des échanges que j'ai fait l'année dernière, puisque j'avais qu'une sorte de piment et j'en ai pas refait cette année. Je n'avais pas de poivron. Les melons, il n'y a qu'une sorte qui est à moi, tout le reste c'est des échanges. Les aubergines, j'en avais pas fait, donc c'est que des échanges. Et les concombres, l'année dernière je m'étais pris très tard, donc moi j'avais que du F1 que je n'ai pas refait, naturellement. Et donc ça c'est des graines d'échange aussi. Et on continue avec les semis extérieurs. Donc là il y a des tomates, des fleurs, enfin 2 artichauts, je sais pas si on va les voir, des fleurs, et puis des salades et du basilic, mais ils sont pas très beaux. En dessous c'est toutes mes tomates, qui eux sont pas très grosses mais très belles. Voilà. Donc j'ai dû faire une 50aine de sortes, hein. Je n'ai pas tout fait. Et là, il y a encore un bac complet de tomates. Alors je les ai faites par 3 parce que j'ai mon voisin qui est bien intéressé d'en récupérer. Et le tout était mis sur un trépied qui me servait pour mes lapins. J'avais beaucoup de lapins à une époque. Avec des cages à lapins. Voilà, avec des cages à lapins qui me servent en fait de serre. Et sur les grilles des cages, j'ai mis du plastique tout simplement. Et bien ça marche très bien comme ça. On va terminer sur les petits forticias de l'année dernière. Alors je ne sais plus, il me semble que c'est Béa qui m'avait donné des pépins de poire. Voilà mon petit poirier. À bientôt. Alors voilà, le petit champ est fait, ça y est. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de désirés et 4 rangs de charlotte. Les charlottes étaient beaucoup plus grosses, donc comme j'ai acheté des sacs de 3 kg, il y en avait moins. Mais au moins, je devrais avoir des pommes de terre. On verra bien.
Alors je ne sais pas encore si je les laisse en terre. Pour l'instant elles sont enterrées de 5 à 10 cm. Je ne sais pas si je laisse en terre et que je les bute, ou si je vais mettre de la paille dessus, parce que la paille en fait attire les campagnols, donc c'est pas un bon plan. Par contre j'ai pris de la désirée cette année, normalement elle est moins sujette au mildiou. Enfin, pour ça il faudrait déjà qu'il pleuve. Pour l'instant c'est plutôt sécheresse, c'est déjà l'enfer au niveau de l'eau. Donc on verra ce que je vais faire par la suite. A plus.